merci déjà aux participants de la table ronde, Pierre et à ses invités. Vous avez vu qu'ils ont développé un thème tout à fait important qui est ce thème de la fusion, du rapprochement entre le système d'information et les métiers. Et c'est très exactement les thèmes qui ont été couverts lors des annonces qui ont été faites à Orlando en début de cette année 2012. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais demander, décidément on a des soucis de son aujourd'hui, je vais donc demander à mon ami Gilles Lacombe de vous faire un rapide retour sur les principales annonces qui ont été faites à Lotusphère Orlando. Ces annonces vont vous être développées ensuite dans les ateliers. Donc c'est en quelque sorte une espèce de petite mise en bouche qu'on vous propose. Et donc Gilles, je te laisse la parole. Merci. Tout le monde m'entend. Bonjour à tous, je suis content d'être parmi vous ce matin. On va le faire d'une façon un petit peu inhabituelle. J'ai la joie et la fierté de diriger une équipe de gens qui sont en orange. Donc vous les soumettez à la question pendant toute la journée. Ils iront beaucoup plus loin que moi dans le détail de ce que je vais vous présenter pendant les 5 minutes qui me restent. On va faire défiler avec Renaud un certain nombre de mots-clés sur les écrans latéraux. Et je vais démystifier ces notions de réseau social, enfin attachées au réseau social dans l'entreprise. Vous savez, quand émerge une technologie, tout le monde hoche la tête devant des notions en pensant les comprendre et finalement tout le monde se dit mais de quoi parle-t-il sur scène là? Donc en fait je vais utiliser une petite vidéo pour illustrer à chaque fois qu'apparaît un mot-clé à gauche et à droite. Alors on a entendu dans la vidéo d'Aka et on a entendu M. Marfouk parler de tout ce qui était réseau social dans l'entreprise. Ici, vous avez à quoi pourrait ressembler l'écran de la prochaine version de Connections. Et centré sur l'individu, donc cette personne a un certain nombre d'informations qui la concernent. Cette personne fait du microblogging. Alors on a entendu dans la salle, on a vu dans la salle que tout le monde était sur Facebook. Ici, il s'agit de faire du microblogging adapté au travail quotidien, pas uniquement pour s'amuser, pas uniquement pour donner ses états d'âme comme on le fait sur Facebook en racontant ses vacances ou ses problèmes personnels. Ici, elle a signé une affaire et elle demande de l'aide à ses collègues ou à son réseau pour avoir des expériences similaires, un problème technique à résoudre, un problème commercial à approfondir, etc. Donc, elle le fait comment? Elle le fait en posant des questions, donc ça évite l'utilisation du mail, donc les gens répondent, il y a un fil de discussion qui s'instaure, on peut revenir plus tard dans ce fil de discussion, et elle le fait vis-à-vis de son réseau. Donc son réseau, c'est quoi? C'est quelque chose qui dépasse l'équipe hiérarchique à laquelle elle appartient. Et par la notion de social analytics, le réseau, ça peut être beaucoup plus que des gens que j'agglomère à mon espace de façon manuelle. Le système, par l'interaction qui a eu lieu dans le passé, par les communautés auxquelles vous appartenez, propose un certain nombre de personnes que l'on peut rajouter ou inviter à son réseau. Et à ce moment-là, je peux travailler sur un sujet particulier technique qui m'intéresse, ou sur un sujet commercial qui m'intéresse, ou sur un client ou un partenaire avec lequel je travaille quotidiennement. Donc ça, c'est une notion clé, le réseau, qui permet donc d'avoir accès à un certain nombre d'informations, rechercher des experts et obtenir des informations en retour. Alors, l'autre notion intéressante, c'est la communauté. On en a parlé abondamment pendant la table ronde. Une communauté, c'est un espace collaboratif dans lequel il y a un certain nombre de modules qui sont activés. Et on voit ici, par exemple, c'est une nouveauté qu'on peut faire aussi du microblogging limité à la communauté à laquelle j'appartiens. Donc, dans une communauté, on peut discuter, il y a des blogs, il y a des forums, il y a des wikis, et on peut publier de l'information sous forme de fichiers, en l'occurrence, sous forme d'éléments, peu importe la nature du document que l'on met à disposition. Et les gens peuvent télécharger ce document, peuvent le commenter et peuvent à leur tour le partager. Vous voyez aussi que si j'ai des notions, si j'ai des éléments visuels, des éléments graphiques dans cette communauté, ça c'est quelque chose qui est apparu juste à la fin de l'année dernière, je peux rapidement les prévisualiser sans ouvrir ces fichiers. Et puis, on a parlé d'innovation dans le groupe LVMH. On a, de façon standard, tout ce qui peut contribuer à la naissance de nouvelles idées, commenter ces nouvelles idées, voter pour ces nouvelles idées et faire émerger des idées nouvelles. Donc ici, on est dans une communauté qui permet de lancer un produit. Qui dit utilisation de communauté, dit aussi quel est l'usage qui en est fait de cette communauté. Et donc, il y a des outils qui permettent d'analyser les gens qui se connectent de façon authentifiée, qui contribue, qui fait vivre en fait l'espace collaboratif. D'accord ? Donc, il y a des choses qui nous manquaient un petit peu
et on verra apparaître avec tous ces outils qui permettent d'analyser l'adoption de ces outils, quelles sont les statistiques attachées à ces communautés. Alors, chose très importante ici, parmi les choses qui avaient été annoncées l'année dernière à Orlando et confirmées cette année et que vous verrez apparaître dans les releases successives des produits au cours des mois qui vont se passer, si je vais sur la page principale de cet outil de réseau social, je trouve ce qu'on appelle un agrégateur de flux social. C'est quoi, simplement? C'est faire émerger dans une interface unique tout ce dont a besoin la personne pour travailler au quotidien. Donc ça peut être quelque chose qui provient de la messagerie, ça peut être quelque chose qui provient d'une application, d'un back-end, peu importe, et vous avez la possibilité de travailler sans quitter cette interface-là. Donc ici, vous avez un certain nombre de choses qui apparaissent, ce sont des alertes, qui peuvent provenir d'un CRM, qui peuvent provenir d'un outil de gestion de la relation client. Et ici, par exemple, vous avez un exemple des documents qui ont été publiés, modifiés, sur lesquels on vous demande d'interagir, et donc vous êtes alerté de la publication d'un certain, traitement de texte. Et si vous voulez aller jusqu'à l'édition de ce document, ce qui va se produire ici, donc on voit qui partage, qui commente, qui fait des modifications. Si vous voulez rentrer en édition, qui est une des fonctions possibles, vous allez rentrer dans le cloud en utilisant donc la suite bureautique IBM Docs qui a été annoncée et qui permet de faire de la coédition. Donc chacun a son paragraphe affecté, chacun modifie les informations pour lesquelles il est responsable. Si vous êtes responsable du document, vous pouvez réaffecter les sections et chacun fait son travail dans son domaine particulier. Donc ça, on est dans la suite bureautique Cloud IBM. Donc dans cet agrégateur de flux, qu'est-ce que je trouve aussi, par exemple? Je trouve probablement ici une nouvelle opportunité commerciale qui émerge de la partie CRM sur laquelle je vais pouvoir interagir, valider l'opportunité, modifier l'équipe commerciale, vérifier le revenu par exemple, sans quitter l'agrégateur de flux et sans passer dans l'outil de CRM proprement dit. Et si je descends un peu plus bas, je vais trouver par exemple les documents qui viennent d'être publiés dans la communauté dans laquelle j'étais tout à l'heure. Donc c'est une autre vue, c'est un autre point de vue. Je ne suis pas obligé de rentrer dans la communauté pour voir ce qui se passe. Et ici, par exemple, j'ai une nouvelle note de frais qui m'a été soumise par un de mes collaborateurs et je vois un sous-ensemble des fonctions qui me permettent de travailler rapidement sur cette note de frais, sans évidemment rentrer dans SAP en l'occurrence. Et puis, nous sommes d'accord qu'on va utiliser de moins en moins la messagerie. Cela dit, on va la faire émerger dans la page principale du réseau social. Sous forme, dans le menu ici par exemple, accès à sa boîte courrier. Alors ça peut être, si nous sommes dans un monde parfait, les outils IBM, mais enfin ça peut être aussi les outils de la concurrence, ce n'est pas un souci. Et on voit émerger ici les messages qui continuent quand même d'être échangés. Et j'ai là aussi un certain, je peux répondre à ce message, je peux le forwarder, je peux avoir accès à mon agenda, faire un certain nombre d'opérations sur ma messagerie. Là encore, sans être dans la messagerie. C'est un outil qui est utilisé en fait pour ce qu'il est fait, c'est-à-dire d'échanger un message, mais notre métier quotidien, ce n'est pas de rester dans la messagerie à longueur de journée. Voilà les quelques notions que j'ai brossées avec vous. C'est une introduction aux ateliers qui vont suivre dans le premier round de démonstration qui sont faits par les petits bonshommes orange et les petites femmes orange. Et donc, n'hésitez pas à rentrer dans le détail de toutes ces notions-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.